Cette première vidéo avant le début de votre entraînement aborde la question de pourquoi commence-t-on par l'apprentissage des sons, l'apprentissage de la prononciation. Tout d'abord, il faut considérer que l'apprentissage de la prononciation se fait à 3 niveaux. Il faut entraîner nos oreilles pour calibrer le cerveau aux différents sons de l'anglais américain. Il faut ensuite entraîner notre bouche pour intégrer et rendre automatique la combinaison des parties de la bouche qui permettent de produire tel ou tel autre son. Et enfin, il faut entraîner nos yeux pour reconnaître les schémas qui permettent d'écrire les mots et à faire la correspondance entre l'écrit et ce qui nous parvient par l'ouïe. Alors, pourquoi commençons-nous par faire tout cela? Pour 3 raisons principales. La première, nous apprenons d'abord les sons pour apprendre une seule langue à la fois. En effet, lorsque nous nous lançons dans l'apprentissage d'une langue sans connaître les sons possibles et la façon de les produire avec la bouche, nous apprenons au moins 2 langues différentes en même temps. Et cela rend l'apprentissage plus long et plus difficile. C'est probablement ce que vous avez expérimenté jusqu'à présent. En fait, voici ce qui se passe. Lorsque nous rencontrons un mot, disons dans un test, nous voyons le mot sous sa forme écrite. Mais lorsque nous entendons le même mot, nous ne sommes pas capables de faire le lien entre le mot que nous avons lu et le mot que nous avons entendu. Et cela donne 2 mots différents dans notre cerveau. Une fois, je travaillais avec une personne et j'ai utilisé le mot qui se lit skip. Elle connaissait le mot skip, mais elle prononçait Skype. Ce qui faisait que le mot que je prononçais était perçu par son cerveau comme un nouveau mot qui n'avait peut-être pas de sens. Ainsi, dans sa tête, il y avait le mot skip prononcé skip et le mot skip prononcé Skype. Imaginez un instant que c'est le cas pour de nombreux autres mots. Eh bien, on se retrouve avec 2 langues différentes, un niveau inquiétant et une lenteur dans l'acquisition de la langue. Si vous avez essayé d'apprendre une deuxième langue sans commencer par apprendre les sons, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. C'est exactement la raison pour laquelle, lorsque vous entendez des discours, vous ne reconnaissez pas tous les mots que vous entendez. Une partie du problème est que vous n'avez peut-être pas un vocabulaire suffisant. Mais, lorsqu'on vous donne la transcription du discours, vous connaissez la plupart des mots. La raison est que vous connaissez la plupart des mots, mais que votre cerveau n'a pas encore fait le lien entre la forme orale des mots et leur forme écrite. Ainsi, chacun de ces mots est donc 2 mots différents dans votre cerveau. Dans son livre Fluent Forever, l'Américain Gabriel Weiner raconte une histoire drôle. Je vous la raconte. Il était dans une classe d'apprentissage avancé de la littérature française avec des étudiants qui avaient la langue française comme deuxième langue et aussi des Français natifs. Pendant la presque totalité du cours, ils avaient une discussion passionnée sur le mathématicien, physicien et philosophe Descartes. Peut-être que vous le connaissez. La discussion allait dans tous les sens. Tantôt, il parlait du fameux cogito ergo sum. Je pense donc je suis, de Descartes. Tantôt, il parlait de ses écrits sur les passions, sur l'âme et le corps. Ça allait, ça venait dans tous les sens. À un moment, la discussion se calme et un élève enthousiasmé se lève et dit « Alors les amis, et si nous parlions maintenant de Descartes ?» À l'instant, il se fit un silence avant que tout le monde commence par rire aux éclats. Pour lui, en fait, Descartes, prononcé Descartes, en fait, était un philosophe différent du Descartes, prononcé Descartes dans son cerveau. Donc oui, manquer la prononciation au début peut créer 2 mondes carrément différents, 2 langues différentes dans votre cerveau. La conséquence directe est que votre vitesse d'apprentissage est drastiquement ralentie, puisque vous apprenez faussement 2 choses différentes. L'autre élément intéressant, c'est que maîtriser la prononciation vous fait paraître plus expert que vous ne l'êtes vraiment. Gabriel Weiner raconte dans son livre une autre histoire par rapport. Il était allé au Japon après avoir appris la prononciation des natifs. Et donc il demanda
à une personne là-bas dans un japonais parfait où était situé un endroit. Pensant que c'était un Américain qui avait grandi au Japon et donc qui maîtrisait la langue, la personne commença un long développement duquel il ne comprit absolument rien. Ainsi, maîtriser la prononciation donne envie aux natifs et aux personnes de vouloir discuter avec vous dans leur langue. Et plus vous pouvez interagir avec des gens, plus vous devenez meilleur.